Salut les riders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on aborde un sujet bien particulier avec Gonz qui rentre d'une traversée des Pyrénées. On va donc parler de trip VTT en autonomie et vous donner tous les conseils pour réussir le vôtre. Bon, Gonz, avant toute chose, tu es notre spécialiste VTT AE, donc vous le savez, vous le retrouvez dans tous les tests VTT AE. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire un trip en autonomie en VTT musculaire? Je suis surtout un amoureux du VTT. Bah oui, à la base, oui. Et du vélo, entre guillemets. Et peut-être l'envie de me dépasser. Et puis l'après-Covid, comme je pense qu'il y a pas mal de monde qui en a souffert. Voilà, quoi, ça m'a poussé à me dépasser. Ouais, t'évader un petit peu aussi? M'évader, oui. Passer quelques jours en pleine nature, sans personne, sans aucun contact, pas de voiture, pas de stress. T'isoler complètement. S'isoler. Donc, est-ce que c'est un trip en autonomie complète que tu as fait? Alors, on était parti pour, et forcément, avec des surprises qu'il y a pu avoir, on a été obligé de prendre du camping, mais toujours en tente. D'accord, ok, Voilà. Ça marche. T'as un mec qui t'a inspiré en particulier? Oui, Tito. Ah, Tito Tomasi, ouais. avec qui je suis rentré en contact et qui m'a donné quelques conseils et puis qui m'a depuis des années inspiré. Il est très réputé dans le milieu. Il est très réputé dans le milieu, donc lui c'est l'extrême parce que lui il est vraiment en autonomie totale, donc il est rodé là-dessus. Mais c'est surtout ça qui m'a donné envie et puis la nature. Ok. Envie de partager. Combien de jours? Alors on était parti sur 6 jours. Et finalement, on a réussi à faire en 5. D'accord. Donc c'est une traversée des Pyrénées que tu as fait, hein? Des Pyrénées, d'une partie des Pyrénées. D'accord. Donc départ de Lourdes, arrivé à Saint-Jean-de-Luz. Ok, donc direct les pieds dans le sable. Voilà, les pieds dans le sable. Ça marche. Il faut une préparation physique. Premier conseil, la préparation physique. Alors la préparation physique, c'est la partie la plus importante du trip. Parce que sans ça, tu n'arriveras pas. Ah, carrément? Ah oui, c'est sûr. Surtout dans les Pyrénées, la préparation physique, c'est 6 mois de préparation intensive. Donc ça, il faut bien le noter. Voilà. Hein, si vous Minimum, préparez un c'est trip. 6 mois. Ouais. Donc moi, j'ai pris la décision de prendre un coach. D'ailleurs, merci coach. Comment il s'appelle ton coach? Fais-lui un peu de pub. Nicolas Philippi. Ok. Voilà. Et donc j'ai pris, c'est Nicolas qui m'a coaché pendant 6 mois. Et puis. C'est contraignant? Très, très contraignant parce que du coup, je suis parti du mois de décembre, j'ai commencé au mois de décembre jusqu'au mois de juin. Donc j'ai eu la neige, le froid, le gel, la pluie. Donc les entraînements, tu peux pas, tu es obligé de les suivre. Combien de fois par semaine? Alors il y a eu des semaines où il y a eu 6 entraînements par semaine. Ah oui, carrément. Ouais, c'était un jour de repos seulement? Un jour de repos. Ok. Voilà. Donc c'est bien intense physiquement, bien ça faut intense, aussi préparer bien fatigant, quand même. et puis il faut s'y tenir, il faut être sérieux, quoi. Est-ce que ça t'a servi pendant ton trip? Ah bah bien sûr. Ouais. Alors il y a eu quelques doutes avant le départ parce que tu te dis est-ce que je suis vraiment prêt, parce que forcément tu as des sorties où tu n'es pas en forme, tu sens jamais je vais y arriver. Et puis finalement arrivé là-bas, tu vois que ça paye. Ouais, ok. Tu avais bien séché quand même, hein? Oui, j'avais perdu 10 kilos. Ouais. Donc, pas forcément de régime, mais surtout des entraînements. Avec des entraînements Ouais. quasiment tous les jours, effectivement, Voilà. tu perds du poids. Bon, Gonz, on va aborder un point crucial, c'est le matériel. Comment le choisir? Qu'est-ce que tu as pris et qu'est-ce que tu as trouvé indispensable pour un trip en autonomie? Alors, pour commencer, ce qui est indispensable, c'est déjà la tente. Une tente légère. Ouais. Il faut une tente légère. Là, on était 2, donc on a pris une tente pour 2-3 personnes. Ok. Pour avoir un minimum de place. Donc là, tu as pris une tente haut de gamme de la marque Vaudé. Vaudé, exactement, parce que j'ai trouvé, bon déjà c'est les spécialistes dans le matériel de haute montagne. Ouais, ok. Et puis j'ai trouvé qu'elle était légère. Pas donnée non plus, c'est un budget important, mais qui était très très bien, légère, étanche, donc voilà, c'est ce qu'il nous fallait. Elle est facile à déplier?
Écoute, franchement, tout seul, je mets 5 minutes à la montée. Ok, et à la démontée pareil? Tu la remballes? À démonter, pareil, tu déballes, tu plies, 5 minutes. Ça, c'est vraiment une tente qui est adaptée à la randonnée, au trekking. Hein. Voilà, C'est-à-dire que ça. c'est une tente qui pèse Exactement. moins de 2 kg. Non, elle fait 2 kilos à peine. Ouais, à peine. Ouais. Ouais. Donc du coup, c'est bien vraiment- light. c'est Le vraiment matelas, bien. Le matelas, qui est quasiment, il fait presque un tiers du poids de la tente, mais qui est hyper confortable, aussi de chez Vaudet. c'est Donc, indispensable le matelas? bon, il y en a qui le font sans, genre Tito Tomassi, il fait son matelas. Oui, il fait 100 tentes aussi, lui, il dort à la donc, belle étoile. c'est à la belle étoile. Mais moi j'ai voulu avoir un peu de confort, parce qu'après une bonne journée, donc c'est important. Donc j'ai pris celui-là. Après, il y en a des plus fins et plus légers. Donc ça, c'est très important, ces 2 points-là. Ouais. Bien sûr, le sac de couchage, il faut bien le choisir aussi. Pas trop lourd. Donc là, la période, c'était en début d'été, donc c'était bien. Tu nous l'as ramené là? Tu nous l'as pas ramené? Oui, le sac de il couchage, est juste là. Ah donc oui, ok. tu vois, il ne prend pas beaucoup de place. Ok, C'est d'accord. un truc hyper léger, bien sûr, pour l'été. Donc ça aussi, c'est important. Après, un autre point très important, s'il pleut, c'est le sac. Le sac Vaudet étanche. aussi, le sac étanche. Ok. Ça, c'est très important parce que du coup, si tu passes une journée sous la flotte et que le soir, tu as tes vêtements qui sont trempés, donc c'est pas top. Ouais. Parce que forcément, le sac, il est pas. Et ça étanche à sépare 100%. aussi tes Et ça, vêtements c'est propres des exactement, vêtements sales. exactement. Donc ça, c'est bien. La trousse de secours qui n'a servi qu'une fois, mais elle était là. Tu m'as dit qu'elle a servi tous les jours à étaler ta petite crème La sur petite tes, crème qui est à sur- l'intérieur. sur que j'ai tes bien- cuisses. Ouais, j'ai des petits Voilà, looks, moi, voilà, mais sur bon. les petites cuisses. Donc ça, c'est très important. Donc tu sais bien que pendant tu sors pour une semaine, c'est essentiel. Oui, oui, oui. C'est- Bah, même si quand tu il arrive un l'utilises pas, pépin, de toute manière, voilà, il en faut exactement. absolument. Ça, donc après, le chargeur. Si tu pars en autonomie totale, donc ça c'est important, parce que tu peux t'arrêter dans un village pour recharger ton portable pour ton GPS pendant une demi-heure, mais il va être jamais chargé à fond. Donc un petit chargeur solaire qui est très très bien. Ok. Voilà. Pour faire à manger, toi, tu as choisi d'avoir un petit réchaud Un petit réchaud, pour manger voilà. chaud. Hein. Un peu de Voilà, confort. Je crois que- encore une fois, ouais, je crois on que a- tu t'es bien chargé pour pas mal de confort. Exactement. Voilà, on s'est dit, bon, tant qu'à faire, on essaie d'avoir un minimum de confort. Manger chaud le soir, c'est important. Le matin, je t'avoue que c'est prendre un petit thé chaud avec un petit gâteau, c'est vraiment sympa. Ouais, ça fait partie aussi Voilà. des plaisirs du trip. Exactement, en quand tu es autonomie. en haut Ouais, des c'est Pyrénées et que tu sors ton petit thé. T'as c'est des important. petits couverts en titane pour la légèreté. Exact. Une petite gamelle. Tout est pareil en titane, en pareil fait. en titane aussi. Pareil en titane pour la légèreté. C'est vraiment léger, c'est hyper léger. Ouais. Ça coûte un peu plus cher, mais ça vaut le coup, franchement. Ok. Parce que tu gagnes facile 200 grammes sur les deux. Alors, la petite paille au charbon actif pour boire dans les petits ruisseaux, dans les. Ça, là- c'est fait là où pour t'es pas sûr que l'eau désinfecter est- l'eau qui est Exactement. pas T'es pas forcément pure. Ouais. Ouais, exact. En pleine montagne, tu sais pas d'où elle vient l'eau, donc tu la. Bah, en tu peux pleine boire montagne, dedans. dans les Pyrénées, je pense que t'as pas eu trop de soucis pour trouver de l'eau Bah, il y a pure. souvent des bêtes qui Ah, vont oui. boire, qui voilà quoi. Ouais, qui font peuvent leur- déféquer dans le- Exactement. D'accord. Donc ça, c'est très important. Désolé pour les morceaux, tout le bordel. Le Ah, couteau. Ouais. Lui, il est très important parce que chose que j'ai appris juste avant d'y aller avec Tito, encore une fois, c'est que les patous, ils ont peur des couteaux. Ah oui, Voilà. Tu sors le couteau et puis ils ont tendance à s'éloigner. ok. Alors le seul qu'on a croisé, il est devenu notre pote et notre gardien pour la nuit. Je crois qu'il va te marquer celui-là. Hein. Celui-là, j'ai sa tête en image, je l'aurai toujours. Ouais. Il était trop sympa ce patou. Et pour une fois Donc, qu'il y a un patou sympa, voilà, c'est voilà, Gonz il- qui l'a trouvé. Ouais, exactement. Donc ça, c'est pour couper le sauciflard et pour faire peur aux chiens aussi. Voilà, exactement. Donc ça, c'est très important pour plein de choses. Bah, tout est très important en fait. Hein. Tout ce que tu Non, nous il y a des présentes, choses c'est que très tu important. peux Ouais. t'en passer. Ça, je pense que quand tu termines de nuit et puis quand tu cherches quelque chose dans la tente ou pour monter la tente Tout simplement dans la tente. Ouais. Simplement dans la tente. Voilà, Une lampe. c'est une lampe. Tout à fait, c'est très très important ça. Donc là, c'est une frontale que tu as pris. Ouais, Après, une petite frontale que j'ai pris dans une quincaillerie, n'importe ça. T'as une Tu peux petite, acheter ça.
Une petite serviette microfibre. Il y a un truc. Ah oui, ça, c'est un petit gadget. On n'en a aussi, pas parlé confort. en même temps que le matelas. Alors, je peux te dire que gonfler un matelas comme ça À la bouche. c'est long. Et en fin de journée, tu n'as pas forcément. Ouais, t'as pas envie. Ouais. Donc, ça, c'est super sympa. Tu vois, c'est une petite pompe. Ça coûte une misère et puis ça pèse pas. C'est un truc ça pèse Amazon, pas ça. lourd, voilà, c'est ça. Okay. Voilà. Et puis après, Après, il y a un gros la truc. chose à ne pas prendre. Chose à ne pas prendre. Surtout pas. C'est ta la machine à café. C'est ta cafetière de luxe pour Voilà. faire des expressos en pleine montagne. Exactement. Ça pèse le poids du qui est matelas très bien quasiment. quand même. Oui. Très bien. Tu l'as vu la petite d'accord. vidéo. Oui, sur, je l'ai vu ouais, sur Insta. Elle est très je l'ai vu. sympa. Quoi. Mais, Ouais, mais alors, ne prenez pas ça parce que ça vous sert strictement à rien. Et il vous vaut rajoute mieux du s'arrêter au village du coin et prendre un petit café Ah ouais, et c'est puis plus repartir. sympa. Puis en plus, ça fait faire des connaissances. Et voilà. ça Ça, fait c'est vivre plutôt le cool. commerce aussi. Gon, ce que t'emportes sur le vélo, c'est la tente, La tente, le matelas. T'as aussi chambre à air et puis une petite, Ouais, voilà, une ça, petite c'est- pochette, un peu de bikepacking entre guillemets. Exactement. On parle de ce. Les cet petites accessoire-là. sangles, exactement. C'est très important parce que pour la stabilité de la tente sur le centre, c'est Ouais, important. pour pas la Parce perdre que et pour pas que ça bouge dans Tu tous les peux sens. prendre n'importe quoi comme sangle dans le petit commerce du coin. Ça va servir, mais ça va bouger dans tous les sens. C'est pas stable. Ça va te. Alors que ça, je l'ai trouvé sur Internet. Quoi. Encore. Et qu'on cherche Ouais. encore Bien. une fois, tu vois, c'est super. Ouais. Je citerai pas le nom du site Ah bah, que tu tout peux, le monde hein. connaît, bien sûr. Tu peux Non. On cache rien. Non, je veux pas me faire insulter. Ah oui. Et, Non, me chez dis pas Amazon, tu trouves des trucs comme ça. Ouais, d'accord. Ok. Bah, non, tu C'est fais pas. c'est super sympa, costaud. Et puis, une fois que tu as attaché dans la tente, là, elle bouge plus. Quoi. Et le matelas sur le cadre, pareil. Donc, ça, bien choisir ses sangles. Donc, je vous mettrai le nom sur le. Bah, de sur toute la manière, petite tu vas liste. nous préparer une petite liste de ce qu'il faut emmener, de ce que tu as emmené. On n'a pas parlé de tout. On n'a pas parlé Oui, ouais, de sinon, kits il y de en a réparation beaucoup, de ouais. vélo. Enfin, il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas qui sont derrière. Des tenues, des gants, enfin, voilà. Tu nous prépares un petit listing complet qu'on met en description. Donc, vous retrouvez tout le listing du matériel qu'a emmené Gonze pour son trip, pour la traversée des Pyrénées, donc qui a duré 5 jours au lieu de 6. Exact. Voilà. Un truc tout bête, mais je crois que le sac à dos est très, très, très important. Le choix du sac à dos est très important dans le trip parce que c'est quelque chose que tu vas avoir toute la Ouais. journée sur le dos. Donc, tu as essayé plusieurs modèles avant de trouver le bon. Oui, exact. Et tu l'as trouvé aussi chez Baudet. Baudet, qui est vraiment le spécialiste Ouais. de ce genre de matériel de montagne, hein, Donc, de trip, Un de sac qu'on backpacking. peut tout ça. conseiller, que vous pouvez aller les yeux fermés. Franchement, c'est. Bah, on vous C'est met le l'idéal modèle pour d'ailleurs ça. dans Ouais. la description parce qu'il est Exactement. vraiment top Il visiblement. est top. Tu as fait un essai d'un autre sac qui te J'avais comprimait un fait peu des le- sets de 2 sacs différents. Et puis voilà, quoi, c'est le. Parce qu'il faut pas oublier qu'il faut faire un test avec tout ton matos que tu vas apporter, avec le sac que tu vas apporter. Dans les 2 derniers mois, c'est 2 ça derniers mois, tu fais plein de sorties comme ça. Et donc, du coup, tu te rends compte que vraiment, les sacs, en essayant plusieurs sacs, tu te dis, ouais, Il y a une belle quand même, différence. c'est très, très important. Ok. Ouais. Ton sac, il pesait combien? Alors, mon sac, il pesait 10 kilos. Ok. C'est trop. Donc forcément, il y a des choses que... Mais quand tu es en autonomie totale, je pense que l'essentiel est là. Et j'enlèverai pas plus que ça. D'accord. C'est 10 kilos avec l'eau que tu transportes ou sans l'eau? Avec l'eau. Ok. Avec l'eau. Avec une poche de 3 litres. Voilà. En gros. Donc ça fait 7 kilos 7 plus 3 kilos litres d'eau. plus 3 litres. Donc il y a des choses que tu peux enlever, comme la machine à café, bien sûr. Ouais. Mais je pense que tout le reste, on peut le garder. Si tu veux vraiment faire en autonomie, il faut le garder. T'as fait le trip avec quel type de vélo? Avec un pivot trail. Donc Un petit trail un 100, trail 130, 120, 120. 130. Ouais. Donc c'est l'idéal pour ce type de trip. Ouais, pas un trop gros Pas vélo trop parce que lourd. ça Voilà, pédale exactement. pas bien quoi, du coup. Même si les Pyrénées, tu pédales pas souvent. Ah oui, tu pousses. Tu pousses souvent. Tu es souvent à pied. Mais c'est quand même, ça reste un vélo léger et puis bon pédaleur. Petite question, comment tu as préparé ton parcours? Alors mon petit parcours. Est-ce que c'était simple? Est-ce que c'était compliqué à préparer, anticiper? En fait, il ne faut pas trop se prendre la tête. Parce que tout d'abord, c'est une aventure. Donc du coup,
tu peux préparer aussi bien, tu peux le préparer à fond, te mettre des pressions. Ça ne sera jamais comme tu le sens, comme tu le veux. Ok. Donc du coup, au bout d'un moment, on a arrêté de se prendre la tête. On s'est dit, bah, écoute, on choisit le parcours, c'est tel parcours, on l'adapte et on s'adaptera après sur place. Tu as quand même fait attention à certains critères quand même. Oui, on a fait attention à avoir toujours, tous les soirs, un village ou dans la journée, un village où tu peux te restaurer ou faire des courses pour le soir, pour le lendemain matin. Ouais. C'est l'essentiel. Puis après, de toute façon, tu as une tente, tu as ce qu'il faut pour manger, donc tu peux t'arrêter n'importe où. T'avais prévu Et ça, c'est important. Combien de kilomètres tu avais prévu par jour? Alors, on avait prévu surtout la totalité, c'était 280. Ouais. Et après, on ne savait pas trop si on arrivait à faire les 60 km ou 50, on ne savait pas trop parce qu'il y a les dénivelés, mais il n'y a pas le terrain. Tu ne sais pas comment il est le terrain. Ouais. Ce qui a fait qu'on a eu des journées à 30 km, des journées à 70. Voilà, donc c'est jamais, okay, c'est jamais pas régulier, comme tu prévois. Du coup, tu ne peux pas trop anticiper combien Exactement. de kilomètres tu vas faire par jour. Voilà. J'ai une petite question à te poser, c'est est-ce que tu as kiffé? Bah écoute, je pense que j'ai même pas besoin de te répondre, tu le sais, mais ouais, je sais, ouais, mais j'ai même pas de mots pour l'expliquer. Voilà, quoi, ça reste gravé à vie, surtout que c'est le premier. Forcément, tu as un peu peur parce que tu dis, tu sais pas si tu vas tenir et quand tu arrives à la fin, tu as les larmes aux yeux, tu es fier, tu es content. J'ai vécu vraiment une aventure exceptionnelle. Quoi. Ton meilleur souvenir, c'est quoi? Mon meilleur souvenir, c'est mon petit patou. J'en étais sûr. Il me manque ce petit patou, tu vois. Le patou qui monte la garde devant la tente. Impressionnant, voilà, quoi. Et j'ai passé des moments voilà, quoi, avec mon cousin, tu vois, c'était vraiment okay. une belle expérience et puis des bons moments. T'as eu des galères quand même? On a eu une seule, pas moi, mon cousin, avec son vélo, avec une patte dérailleur qui s'est tordue. Ce qui nous a emmené à faire, je crois, 30 km de route. Chose qu'avec un VTT, c'est la punition. Oui. Surtout quand tu regardes à gauche, à droite et tu vois que des montagnes. Ouais. Et voilà, donc ça nous a... C'est des choses qui arrivent. Ouais. On a été obligé d'aller jusqu'à la ville d'après, Saint-Jean-Pied-de-Port. Saint-Jean-Pied-de-Port, parce que ça craquait partout. Et puis, mais bon, c'est un mauvais souvenir, mais bon, c'est noyé dans le bonheur. Ok, ça donne bien envie quand même. Le prochain? Ouais. Dis-moi. Bah, le prochain, c'est avec toi. Ouais? Ouais. Allez. Bah, je te dirai dans l'année. Plus tard, je te dirai où. On part avec Max aussi. Voilà, donc on va faire une petite préparation. Le plus dur pour moi, ça va être la préparation physique, je crois. Oh, ça va aller. Le matos, moi, je me laisse porter, mais alors la préparation physique, ça ira. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura donné donné envie à faire un trip en autonomie. J'espère aussi. Franchement, rien qu'à t'écouter, tu vois, j'ai envie d'en faire un juste pour le moment inoubliable. Si vous en faites régulièrement, vous pouvez aussi nous donner des conseils auxquels on n'aurait pas pensé dans les commentaires. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe. Ciao. Ciao. Aïe, 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 aïe.